ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 1er octobre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour et bienvenue à notre chronique Une question à la fois. Aujourd'hui, toute une question redoutable. Pourquoi parle-t-on si peu de Dieu dans le monde contemporain, autour de nous? Vous savez, avant, parler de Dieu, de la religion, c'était quelque chose d'absolument banal parce que les gens pratiquaient. Or, récemment, imaginez-vous donc, il y a quelques années, j'ai parlé à un ami qui était en couple depuis facilement une dizaine d'années avec sa conjointe et qui m'a confié comme ça, brûle pour point, il dit, tu sais, moi, on n'a jamais parlé de Dieu, de l'existence de Dieu, de toutes les questions de religion. Mon épouse et moi, avant plusieurs années de fréquentation, on était déjà mariés. Ça m'a estomaqué, parce que moi, évidemment, la question de Dieu, vous en doutez, puis je pense que je l'ai déjà dit, m'habite depuis mon enfance, et puis j'en ai toujours parlé avec, les gens que je rencontrais. Mais là, je trouvais que c'était comme un signe des temps. Cette question de Dieu, on dirait que, elle est comme oblitérée, elle est comme oubliée. Mais on peut se poser la question, pourquoi ce silence sur Dieu? Évidemment, la première raison, c'est en raison des reculs des grandes religions, puis je dirais plutôt de leur effacement. Disparition, c'est un peu fort, mais de l'espace public. Vous savez, il s'est passé quelque chose en Occident, pas seulement au Québec, dans les années 1960. On appelle ça de plusieurs termes. On pourrait dire la laïcisation ou le terme plus technique, la sécularisation. Ce que ça veut dire, c'est que au Québec en particulier, mais dans d'autres sociétés, la religion et l'État marchaient vraiment main dans la main. Tant et si bien que ça aussi, ça marquait le système d'éducation. Et puis voilà, on avait la religion à l'école et tout le reste. Or, depuis l'avènement de cette sécularisation dans les années 60, on a voulu distinguer l'espace public, laïque, non confessionnel, j'allais dire non religieux, de l'espace privé, avec vraiment, j'allais dire, une intensification dans les 10 dernières années. Au final, on a vu, ça a eu un énorme impact sur la croyance. De moins en moins de gens parlent de Dieu. Et aussi, j'allais dire, le corollaire, la suite, le moins en moins de gens parlent de Dieu aussi. Mais il y a plus. On ne parle pas beaucoup de Dieu, presque pas de Dieu, parce que c'est comme si le sujet était devenu tabou. Vous savez, avant, on disait, on le dit encore, mais de moins en moins, il y a deux sujets qu'il ne faut pas aborder dans les rencontres familiales. La question de la politique et la question de la religion. Avant, on ne discutait pas de religion parce qu'on ne voulait pas, créer de la chicane entre les différentes croyances. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de religion parce qu'on dirait que c'est devenu comme un sujet tabou, comme si c'était interdit. Vous essayerez pour le fun, comme ça, de lancer une discussion sur la religion dans un souper. Moi, je crois que c'est très intéressant, mais vous allez voir qu'il va y avoir un malaise qui est ressenti chez plusieurs personnes. On peut se demander qui a, d'une certaine façon, j'allais dire, imposé ce malaise ou imposé cette interdiction. Est-ce que ce sont les croyants? Mais non, parce que vous et moi, on aime ça, parler de la religion et de Dieu. Est-ce que ce sont les agnostiques? Les agnostiques, c'est l'immense majorité de nos contemporains, sont des gens qui ne savent pas s'ils croient ou s'ils ne croient pas. Moi, j'irais plutôt vers la troisième option, les incroyants, les athées, purs et durs, pour qui, non, il ne faut jamais parler de la question de Dieu parce que la simple mention de Dieu ou de la religion, surtout chez beaucoup de personnes assez âgées, ça leur donne des boutons, des réactions extrêmement fortes. Or, on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait parler de Dieu? Oui, il faudrait parler de Dieu. On sait qu'il est difficile de parler de Dieu parce que, on pourrait dire ça prend des arguments philosophiques, des arguments théologiques pour prouver son existence. Mais je crois qu'il est vraiment du devoir de nous chrétiens, en fait de tous les croyants, de ramener la question de Dieu au cœur des conversations parce que la question de Dieu, c'est la question du sens de notre existence, la plus importante entre toutes. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente le lundi 7 octobre dès 10h sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. Il est tout chaud, tout chaud. Le titre, c'est « Vide ton sac à dos ». C'est un livre que j'ai eu beaucoup de joie à écrire et j'ai eu le privilège d'être aidé par l'unique Lambert. C'est lui, entre autres, qui a écrit la biographie, la magnifique biographie de Ginette Renault. Et ce que j'aime de Lambert, c'est qu'il m'a vraiment bien compris. Et lorsque vous regardez la couverture du livre, ça dit « Vide ton sac à dos ». Ça veut dire qu'il y a tellement de choses qu'on porte pour rien, qui nous font du mal avec les années. Mais si on décidait de vider notre sac à dos de la haine, de la jalousie, de l'envie, de l'amertume, mettez les mots négatifs que vous voulez, pour le remplir de belles choses. Vous savez que Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Mon joug, il est léger. Mon fardeau, il est léger. » Alors, on peut remplir notre sac à dos avec ce Jésus qui est le Prince de la paix. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, 2 livres, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que si on est là, c'est grâce à vous. Voici maintenant comment vous le procurez. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de l'Évangile de Saint-Luc. Et en ce 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle communément la Petite Thérèse, Thérèse de Lisieux. Eh bien, l'Évangile nous propose une scène bien particulière. Jésus sait qu'il doit monter vers Jérusalem. Il doit se rendre vers sa Pâque. Et chemin faisant, l'Évangile dit que Jésus envoie ses disciples, 2 par 2, eh bien, le devancer, préparer la route. Jacques et Jean arrivent dans un village de Samarie pour préparer la venue de Jésus et les Samaritains les refusent. Ce qui est particulier dans ce texte, c'est que c'est beau d'une part, cette mission que Jésus donne aux disciples, préparer sa venue. On n'est pas le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'on se présente, lorsqu'on va, on n'est vraiment pas Jésus. On prépare. C'était comme ça il y a 2000 ans et c'est comme ça encore aujourd'hui. On ne fait que préparer la route. On fait que préparer. Permettre la venue de. Son travail à lui. On ne fait pas sa job. Et ce qui est particulier, c'est pas n'importe quel disciple, parce que moi, je suis un disciple, toi aussi, tu es une disciple ou un disciple. Mais là, on parle des disciples apôtres,
hein? Jacques et Jean. Et on pourrait dire que c'est pratiquement normal que les Samaritains les refusent. Quel est leur refus? C'est que pour eux, ce n'est pas à Jérusalem qu'on adore Dieu. Rappelle-toi l'épisode avec la Samaritaine, le puits, Jésus. Hein? Nous, on dit que c'est ici qu'on doit adorer, puis vous, vous dites que c'est là-bas. Et Jésus répond, il y a un temps qui va venir, ce n'est pas ici ou là qu'on va adorer, mais c'est en esprit, en vérité qu'on va adorer. Alors les Samaritains disent, bien, vous en allez en pèlerinage à Jérusalem? Non, nous autres, on n'est pas des adeptes de Jérusalem. Voilà. Et Jacques et Jean, se fâchent. Puis ils proposent ni plus ni moins que de punir, détruire. Le texte dit détruire par le feu. Demander au feu de descendre du ciel et détruire. C'est quelque chose, hein? C'est vrai que, sans doute, ils n'étaient pas purifiés. Puis la colère venant, là, hein, le rejet, souvent c'est ça, hein? Suite à une blessure de rejet, on devient colérique. Mais Jésus va leur dire non. Non seulement parce que, calmez-vous les boys, là, mais aussi parce que ce n'est pas du tout l'attitude de Dieu. L'attitude de Dieu, ce n'est pas une justice vengeresse, une justice punitive, mais c'est une justice qui est juste, qui fait grâce, qui est miséricorde. Et c'est extraordinaire que ce texte-là tombe en cette fête de la petite Thérèse, qui a été une très grande héros de la miséricorde, avant Sainte Faustine et puis avant bien d'autres. Elle ne s'est pas livrée à la justice, elle s'était livrée à l'amour, et particulièrement à l'amour miséricordieux. Et ça, c'est ça qui l'a fait aussi docteur de l'Église. Hein? Bien sûr, la petite voix, des petites choses, mais c'est aussi sa conception de l'amour. Faire tes efforts, puis après ça, laisser faire l'amour. Laisser faire Dieu. Laisser faire la grâce dans ta vie. C'est que si on se prend pour Dieu, là, à ce moment-là, c'est clair qu'on peut penser, hein, tomber facilement dans l'esprit de vengeance, hein, envoyer le monde en enfer. Mais quand on est messager, on peut dire, Seigneur, j'ai fait ma job, mais je pense que toi, tu as une grosse partie maintenant à faire parce qu'ils ne veulent pas. Et lui, à ce moment-là, fait grâce. Ou il va dire, c'est pas le temps encore, le fruit n'est pas encore mûr, on va passer puis on reviendra. Qu'en cette journée, le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Je vous souhaite une bonne fête de Sainte Thérèse. Thérèse a dit « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » N'est-ce pas que c'est beau? Elle a dit aussi « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ferai pleuvoir une pluie de roses. » Donc, invoquons-la aujourd'hui, Sainte Thérèse de Lisieux. Prie pour nous. Hein? Fais pleuvoir des bénédictions sur nous. Aide-nous, conduis-nous, guide-nous. Aide-nous, Sainte Thérèse de Lisieux. Fais-nous des surprises aujourd'hui. Bonne journée. Je pense que toute crise de panique vient d'un choc. Et tant qu'on n'a pas mis le doigt sur le choc qui a provoqué ça, c'est difficile d'en guérir. Revenir en arrière à des temps primitifs, retrouver l'eau et l'air. Est-ce un rêve naïf? Avant Adam et Ève, le serpent et la pomme, s'inventer un pays qui n'appartient